En attendant, je te laisse faire. On a une grande maître de l'horlogerie ici, c'est Nathalie Schrangerma, la spécialiste Made in France. C'est vrai que remonter le temps est une affaire byzantine, hein, on l'a évoqué en début d'émission, puisque Besançon est la capitale française de l'horlogerie. Et la proximité avec la Suisse a permis justement le développement de cette activité. La première manufacture française d'horlogerie a été créée en 1793 par des horlogers genevois. Et cette activité à Besançon, elle va connaître son apogée à la fin du 19e siècle, en fournissant, attention, accrochez-vous, 99,63% de la production française. Je me suis accroché. Oui, tu as bien raison de t'accrocher. Et aujourd'hui, tu peux encore t'accrocher. 2/3 des montres sont produites dans la région. Donc vous l'avez compris, si vous aimez les montres, c'est à Bezac qu'il faut venir. C'est vraiment le Genève français en termes de montres. Eh bien, en parlant de montres, il y a une entreprise qui a marqué l'histoire de l'horlogerie. C'est la marque LIP, que l'on connaît tous. Bien dans sûr, les années bah oui, dans 60-70, notre c'était la jeunesse, on plus a connu grande ça. manufacture de montres dans l'Hexagone. Dans les années 70, ils ont eu quelques difficultés. Ils ont été rachetés, ils se sont délocalisés dans le Gers. Mais pour le plus grand bonheur des Byzantins, depuis l'année dernière, ils sont revenus ici, en Franche-Comté. Vous êtes contents, les Byzantins? C'est parti. Dans le Doubs, un horloger a décidé de remettre les pendules à l'heure. Et ces produits attirent l'œil de tous les clients. Je peux l'essayer? Oui, tout à fait. Voilà. Ah, mais magnifique. Voilà. Formidable. Merci, madame. En quelques secondes, l'affaire est conclue. Et Jean-Claude n'est pas le seul client à avoir craqué pour cette marque qui fait un retour en force. Elle est l'une des plus vendues dans ce magasin. On a mis la collection en place il y a maintenant 6 mois. On a vendu plus de 500 montres, ce qui est quand même une performance assez extraordinaire pour une marque de montre qu'on lance. À l'origine de cette renaissance, une horlogerie de Châtillon-le-Duc qui a racheté la marque très récemment. Philippe Bérard, son directeur, avait sa petite idée pour redonner un coup de fouet à cette marque française emblématique. On est reparti en des modèles qui nous paraissaient les plus intéressants et on les a réédités d'une part exactement tels qu'ils étaient à l'époque. Par exemple, le modèle Himalaya qui est ici, c'est un modèle que nous avons refait tel qu'il a existé dans les années 60. Et puis on s'est inspiré de ce modèle-là pour le remettre au goût du jour. Cadran plus large et mécanisme visible par une petite fenêtre, ces quelques modifications modernisent immédiatement la montre légendaire. Et si Philippe a sans conteste le sens du marketing, il peut aussi s'appuyer sur un savoir-faire ancien ici en Franche-Comté. D'ailleurs, certains de ses employés comme Patricia sont des descendants directs des ouvriers qui travaillaient pour cette marque dans les années 60. C'est comme un retour aux sources, on va dire. On refait les gestes que nos parents ou grands-parents ont fait. Rééditer, oui, mais pour exister, il faut aussi savoir innover et prendre des risques. Alors Philippe travaille sur un prototype de montre automatique. On est dans quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué que les versions automatiques qui existaient auparavant. C'est-à-dire que là, on a la réserve de marche, c'est-à-dire que vous avez en réel devant les yeux, comme pour un réservoir de voiture, l'énergie qui est emmagasinée par votre sort. Ce pari sera-t-il gagnant pour Philippe? Seul l'avenir le dira. En attendant, les ventes des modèles historiques ont explosé. Et lorsque Philippe réunit ses commerciaux, l'ordre du jour peut parfois surprendre. Bon, je sais bien que tout le monde est inquiet pour l'instant avec la disponibilité des produits. Vous ne rêvez pas. Philippe rassure ses commerciaux car il est en rupture de stock. Aussi incroyable que cela puisse paraître, 6 mois après avoir relancé la marque, l'entreprise a déjà vendu près de 15 000 montres. On espérait avoir 100 clients sur l'année 2015, on en a 300, quoi, voilà. Et on a des demandes spontanées. Bon, voilà, il faut répondre à la demande. Oui, ça prend du temps. Une chose est sûre, pour cette marque qui renaît de ses cendres, c'est désormais une nouvelle heure qui démarre. L'entreprise a toujours souhaité proposer des montres de bonne qualité mais à un prix abordable. Donc c'est une marque qui se veut populaire mais de qualité. Alors j'en ai 3 en plateau que je vais vous montrer quand même assez rapidement. Celle-ci, c'est vraiment la montre mythique qui avait été offerte à différents présidents de la République. Alors ça, je voulais aussi vous la montrer parce qu'elle est assez originale. Bah, c'est la Roger Talon. Bah oui, qu'est-ce que t'es fort. Ah non, mais attends. Pour vous attends. montrer le design un peu high-tech de l'époque et pour vous montrer que cette marque n'a jamais eu peur vraiment de rompre avec les codes de l'horlogerie. Effectivement, c'est Roger Talon
un designer iconique qui a fait aussi le TGV, qui a aussi dessiné Ah, mais de toute façon, les montres, ça fait toujours parler les Ah non, mais garçons. on a- On voit bah qu'ils sont attends, calés Nathalie, en tu sais bien matière que c'est le bijou d'horlogerie. des hommes, les montres. C'est Donc vrai, c'est normal c'est que les vrai. hommes s'intéressent aux montres. Et c'est assez étonnant avec ces couleurs primaires là pour les petits boutons. Donc c'est très original. Et celle-ci, c'est une montre pour les femmes. Alors je vais juste vous montrer les aiguilles. On appelle ça des aiguilles dauphines parce que vous savez que les différentes aiguilles ont des noms dans l'horlogerie. Il y a les aiguilles bâtons, les aiguilles poires. Là, les dauphines, c'est cette forme de triangle allongé. Ouais, des Alors, pointes, comme des pointes de glaive un peu. exactement. Et il y a d'autres grandes marques françaises dans la région. Il y en a une qui est très prestigieuse, c'est Pékinier. Et là encore, on en a deux en plateau. Il faut savoir que dans l'univers de la montre, il y a deux familles. Il y a les montres à quartz, qui ont un mouvement électronique actionné par une pile. Et on a ces montres haut de gamme, qui sont des montres avec des mouvements mécaniques, qui vont se remonter en bougeant tout simplement le poignet. Et Émile Pékinier, le fondateur de cette marque, eh bien, il est considéré comme un visionnaire dans l'univers de l'horlogerie parce qu'il a inventé un mouvement, le mouvement calibre royal. Je veux bien que tu montres Ah le non, mais derrière, Elle est l'arrière de cette extraordinaire. montre. Montre c'est beau, très ça. belle. Montre Des deux squelette. côtés, derrière, montre squelette, avec, on voit toute la mécanique. Et la fleur de lys. Magnifique. C'est vraiment très beau. Bah, c'est un symbole royal, effectivement. Elle est faite pour vous. On le trouve souvent, hein, oui, dans ce genre d'objet. Donc ça, c'est une maison qui est indépendante. On est attaché à la qualité, à l'amour de l'artisanat. Et cette dernière, qui est quand même très étonnante, que je voulais aussi vous présenter, qui est fabriquée ici même, dans la région, c'est celle de Philippe Lebrun. C'est la montre Utinam. Et c'est une montre surtout qui remonte le ton. Regardez la trotteuse. Elle tourne dans le sens inverse Ah, c'est des marrant, aiguilles ça. d'une montre. Comme ça, on vieillit pas. C'est on ça. comme ça, on rajeunit. dit, Je t'as vais raison, l'offrir on à mon rajeunit. mari, ouais. Je vais l'offrir à Igor. Ça va lui Et à faire son frère. plaisir. Bah, Ça, s'il c'est aimerait bien génial. revenir en Et arrière. oui. Philippe, il est connu non pas que pour ses montres, parce que Philippe, il réalise également des horloges monumentales. D'ailleurs, quand vous arrivez à Besançon, à la gare de Bezac TGV, vous êtes accueilli par une immense horloge qui est rythmée par un chœur. On entend les battements du cœur qui résonnent dans toute la gare et son savoir-faire, il s'exporte jusqu'au Japon. Là, sur ces images, vous le voyez installer une horloge monumentale à Tokyo sur la devanture d'un centre commercial. Et à côté de ça, il revisite également les horloges comtoises. Ça, c'est assez étonnant. Il leur donne un design plus moderne, plus contemporain. Et on en a même une en plateau, les amis. Ben là, la voici. Celle qui est en rouge. C'est sa Incroyable. gamme pop-up. C'est très coloré, c'est très beau, c'est très original. Mais quand on parle d'horloges comtoises dans la région, il y a le mentor ici, hein, le doyen qu'on ne peut pas évoquer, c'est l'entreprise Vuillemain. Merci Ça, c'est Nathalie. une très très belle entreprise également. Et donc je suis très fière parce qu'elle fait partie de ces entreprises qui ont eu le label Entreprise du patrimoine vivant. Et c'est vraiment Besançon, la capitale de l'horlogerie française. Et tu as trouvé là une patrie d'adoption pour le Made in France. Bravo.